la fête des fous. Ce festival avait lieu le jour de la circoncision, le 1er janvier, surtout en France, et célébrait le principe biblique selon lequel Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Un faux pape ou évêque était élu, les rituels de l'Église étaient moqués, et ceux en bas de l'échelle échangèrent leur place avec ceux en haut. On pourrait le voir comme une petite révolution sociale où le pouvoir et la liberté de faire ce que l'on veut étaient donnés aux subordonnés. Pendant le festival, les participants portèrent des masques et s'habillaient en vêtements de femmes. Ils se saoulaient et chantaient des chansons religieuses obscènes, jetèrent du fumier sur les passants, sautaient autour de l'église et remplaçaient le mot « Amen » dans de fausses cérémonies en faisant des bruits ridicules. Veuillez mettre la vidéo en pause et faire quelques bruits ridicules. Malgré de nombreuses tentatives pour interdire le festival en 1431, la fête n'a disparu qu'au XVIe siècle. Fers à cheval porte-bonheur. Ils étaient considérés comme porte-bonheur au Moyen-Âge car on pensait qu'ils éloignaient le mal. Les fers à cheval en fer étaient censés repousser les mauvais esprits grâce au métal lui-même. Au Xe siècle, l'évêque Saint Dunstan était considéré comme le saint préféré de l'Angleterre jusqu'à Thomas A. Becket est arrivé au XIIe siècle. On disait que lorsque Dunstan travaillait comme forgeron, Satan est entré dans son atelier un jour. Dunstan a faim de ne pas reconnaître le diable et a poursuivi le ferrage de son cheval. Mais au lieu de clouer les chaussures au cheval, il les a clouées à Vionique lui-même. Le diable était en agonie. Mais Dunstan n'a accepté de retirer les chaussures que si Satan promettait de ne plus jamais franchir le seuil d'une maison avec un fer à cheval sur la porte. Cependant, des règles devaient être respectées pour que la protection fonctionne. Le fer à cheval devait être en fer, tombé naturellement d'un cheval et fixé au-dessus de la porte avec des clous en fer. Contraception. L'idée que tous les médiévaux respectèrent le droit canonique et n'avèrent des relations sexuelles que pour procréer n'est tout simplement pas réaliste. De nombreuses personnes avèrent des relations sexuelles hors mariage et pratiquaient d'autres formes de sexe jugées pécheresses. Mais ils avèrent des idées étranges en matière de contraception. Les spermicides incluaient des mélanges de vinaigre, de miel et d'excréments d'animaux. Une autre méthode consistait à porter l'utérus d'une chèvre nullipare contre votre peau nue. Ou que diriez-vous de capturer un belette mâle, de le castrer avant de le relâcher dans la nature, puis de nouer les testicules dans une peau d'oie avant de les porter à côté de votre poitrine. Et voilà les testicules de la belette. Peut-être préféreriez-vous un charme fait à partir des excréments d'une mule ou de son cérumen ou peut-être de son utérus. Si tout le reste échoue, vous pourriez toujours prendre l'os du côté droit d'un chat tout noir et l'attacher à votre cuisse. Pour les préservatifs, presque tout pouvait servir d'emballage. Les intestins, vessies et même carapaces de tortue étaient utilisés comme moyen de contraception populaire en cas de besoin. Rester célibataire aurait peut-être été plus facile et moins douloureux. Rituel de naissance. Au Moyen-Âge, être enceinte était une période dangereuse. Si la mère et le bébé survivaient, ils étaient là considérés comme chanceux. Un manque de connaissances médicales signifiait que 20% des mères mouraient pendant l'accouchement et un tiers de tous les enfants étaient morts avant leur 5e anniversaire. Les médiévaux avaient une gamme de remèdes pour aider à augmenter les chances d'un accouchement réussi. Tout ce qui pouvait symboliser un utérus fermé était retiré de la maison. Les mythes étaient en détachés, les placards entr'ouverts, des prières offertes à Sainte Marguerite épargnées par un dragon. On portait des ceintures de naissance en parchemin ornées de prières et de charmes. Des pierres précieuses, telles que l'ambre ou le jade, pouvaient être placées sur la ceinture après avoir été mises entre les cuisses de la mère pour apaiser sa douleur. De la coriandre était appliquée sur ses cuisses pour attirer le bébé et des cataplasmes d'eau de rose et de fientes d'aigle étaient aussi frottés pour soulager la douleur. Même après un accouchement sans danger, les rituels continuaient. Le cordon ombilical était brûlé pour éliminer tout péché transmis lors de la conception. Si seulement c'était aussi simple. Ensuite, des herbes seraient utilisées pour faire éternuer le bébé et expulser tout péché restant en lui. Enfin, on frottait la langue du bébé avec du vinaigre pour s'assurer qu'il parlerait un jour. Bien sûr, il est impossible de savoir si l'une de ces pratiques a fonctionné. Alors veuillez laisser un commentaire ci-dessous si vous avez déjà frotté les jambes d'une femme avec de la fiente d'aigle pendant qu'elle est en travail pour voir si cela a fait une différence. Changelings. Les histoires sur les changelins étaient très courantes au Moyen-Âge.
Beaucoup de gens croyaient que pour une raison quelconque, un enfant qui était inhabituel d'une certaine manière était en réalité une créature plutôt qu'un bébé humain. Le changelin désignait généralement une fée échangée contre un enfant mortel. Le bébé humain est emmené dans le royaume des fées pour travailler pour eux et la créature qui a été laissée à sa place tomberait malade et mourrait. Ils peuvent vivre jusqu'à l'âge adulte, mais sont toujours considérés comme étranges par les villageois ou les habitants de la ville. Un conte sur un changelin implique un forgeron qui a remarqué un jour que son fils était devenu apathique et dépérissait. On lui a dit que son fils avait été échangé contre un changelin. Pour le prouver, il devait placer des coquilles d'œufs vides remplies d'eau autour du feu. Soudain, le bébé s'est assis et, parlant de la voix du changelin que je vais essayer de recréer, a dit « J'ai vécu pendant des siècles et je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. » Le forgeron a rapidement saisi le changelin et l'a jeté dans le feu. Puis il est allé dans le royaume des fées avec sa Bible. Les fées n'ont pas pu lui faire de mal et il a pu récupérer son fils, qui n'était absolument pas réduit en cendres, et rentrer chez lui. D'autres méthodes pour récupérer un nourrisson perdu comprenaient le fait de battre le faux bébé dans l'espoir que ses pleurs ramèneraient les fées venues pour sauver leur frère et rendre le vrai enfant humain, les laisser exposer dans les bois pour que les fées lessipées les récupèrent, ou pour être mangés par des animaux, ou même les noyer étaient des techniques alternatives. Pour ces parents qui préféraient ne pas battre leur enfant sans raison, ils pourraient en choisir de faire fuir la fée en menaçant de la gronder dans la marmite de soupe ou de la brûler avec un tisonnier rougeoyant. L'espoir était que le changelin serait persuadé de sortir et de partir par peur. D'autres tests existaient pour déterminer si un enfant était un changelin. Cela impliquait généralement de réaliser une pratique particulièrement étrange pour surprendre le changelin et le faire sortir. Faire rire le faux bébé semblait être la méthode préférée. Il semblait possible de le faire en mettant une chaussure dans un bol de soupe ou en faisant du pain dans des coquilles à d'œufs. L'esprit facile à satisfaire d'un enfant. Malheureusement, il est probable que les médiévaux utilisaient l'idée des changelins pour expliquer les problèmes de comportement d'un enfant s'ils avaient des handicaps, de l'autisme ou d'autres troubles neurodéveloppementaux. Les changements peuvent survenir rapidement lorsque l'enfant grandit et que les difficultés d'apprentissage s'aggravent. En fait, tout signe de défaut pourrait être pris comme une indication qu'une fée avait échangé leur enfant. Dire Dieu vous bénisse après un éternuement. On croit que cette coutume a commencé très tôt, au Moyen-Âge, au VIe siècle. La peste bubonique se propageait en Europe, ravageant les populations, y compris celle de Rome, la ville papale. On croyait que l'éternuement rendait le corps vulnérable, facilitant ainsi l'entrée du diable dans une personne et sa possession. Une croyance populaire suggérait qu'on pouvait éternuer son âme hors du corps. L'idée remonte à la Bible. Dieu a créé Adam à son image et lui a insufflé la vie. On pensait que l'expulsion rapide d'air lors d'un éternuement était la vie de la personne qui était éjectée d'elle. L'idée étant que le souffle d'une personne et son âme étaient la même chose. Ainsi, le pape Saint Grégoire le Grand a émis un décret papal qui exigeait que tous les chrétiens disent la phrase « Dieu vous bénisse » comme moyen d'exorciser Satan et de les préparer à une bonne mort en gardant l'âme à l'intérieur. À l'époque, les gens avaient peu d'autres moyens pour stopper la propagation de la maladie, mais cela leur permettait de se sentir au moins utiles. En France et en Angleterre, on croyait que le bâillement permettait au diable de pénétrer dans une personne et on conseillait de se couvrir la bouche lors d'un bâillement. En Irlande, on faisait le signe de la croix sur la bouche en bâillant. Le pèlerinage de Deggendorf. L'antisémitisme prospérait au Moyen-Âge et la petite ville de Deggendorf en Allemagne l'a démontré de manière horrible. Le mythe a commencé en 1337, lorsque les Juifs de Deggendorf ont convaincu une bonne femme chrétienne de voler du pain pour la Sainte Communion afin qu'ils puissent le profaner. Mais, soi-disant, un miracle s'est produit et Jésus ainsi que la Vierge Marie sont apparus et le pain a été rendu et donc les Juifs devaient être tués. La vérité, c'est qu'il y avait eu une série d'échecs de récolte dans la région, laissant la ville en crise économique. Toute la population juive a été utilisée comme boucs émissaires et a été brûlée pour que les chrétiens puissent en voler leurs biens et possessions. Le mythe du pain n'était qu'une histoire inventée pour justifier le massacre et apaiser la culpabilité des résidents. Mais le carnage à Deggendorf a déclenché des persécutions dans les environs et a fait de l'église de la ville un lieu de pèlerinage, attirant les catholiques et apportant une source importante de revenus réguliers à la ville. Il a fallu attendre 1992 pour que l'église enlève
tout ce qui avait été associé au massacre. Bien que beaucoup des idées des médiévaux semblaient être des absurdités inoffensives, il est également vrai que de nombreuses injustices et morts sont survenues à cause de certaines de leurs croyances et superstitions mal orientées. La vie de la plupart des Européens impliquait la croyance en le surnaturel et la magie. Pour la plupart des médiévaux, le défi était de pouvoir exercer une certaine forme d'influence sur les choses qu'ils percevaient comme maléfiques, parce qu'ils ne les comprenaient pas. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez le contenu et rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Santé!